Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Protestants Parlons-en. En 2017, les protestants du monde entier vont commémorer la Réforme et porter leur regard vers demain pour promouvoir l'annonce de l'Évangile, de la grâce et du salut en Jésus-Christ. François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, nous invite à vivre tous ensemble ce temps de fraternité. L'année qui vient est celle des 500 ans de la Réforme protestante, ou de la Réformation, comme on le dit parfois, ou encore des réformes, au pluriel, car nous sommes toujours en mouvement. Dans le monde entier, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, les protestants se souviendront qu'il y a un demi-millénaire, de jeunes professeurs d'université en Allemagne, des prêtres, des intellectuels, des responsables de tous ordres, lançaient un débat qui touchera tout le christianisme et qui en modifiera le visage, qui en renouvellera les pratiques et qui en réformera les prédications. Les protestants français, dans leur belle diversité de même, saisissent cette occasion pour regarder devant et pour mieux comprendre ce que signifie être chrétien dans la société d'aujourd'hui. Alors, que voulons-nous dire en 2017 ? Eh bien, nous voulons protester de notre foi dans une société qui se cherche. Nous voulons attester d'une espérance là où se loge le doute. Nous voulons contester tout ce qui défigure les humains, nos frères et sœurs. Et puis, avec beaucoup d'autres, nous resterons vigilants sur la défense des libertés. Nous ferons une lecture vivante de la Bible et nous serons responsables dans nos engagements citoyens. L'année qui vient est une année d'élections présidentielles et législatives, comme vous le savez, et nous ferons de notre mieux pour être fiers de notre démocratie le moment venu. En effet, il y a plusieurs mois, déjà, nous avons placé cette année des 500 ans de la Réforme sous le signe de la fraternité. Mais une fraternité XXL qui concernera chacun bien au-delà du protestantisme. Allez, un texte biblique justement, pour réfléchir et pour agir. Un texte du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. « Qu'as-tu fait ?» demande Dieu à Caïn. Et celui-ci répond « Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Voilà, nous commencerons ainsi 2017. Cette année sera bien celle de nos questions, mais aussi, nous le souhaitons, de nos réponses. Et nous essaierons ensemble de dire « Oui, je suis le gardien de mon frère et de ma sœur, co-responsable et animé d'un vrai désir de vivre la fraternité. » 1517-2017, 500 ans de christianisme. Voici maintenant en images une histoire courte du protestantisme d'aujourd'hui. En 1517, Martin Luther, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg en Allemagne, lance un débat sous forme de 95 thèses. Cette grande conversation va se diffuser largement et bousculer tout le christianisme occidental. Luther initie notamment « Pas d'intermédiaire, chaque croyant est à équidistance de Dieu. Pas condamné. Le Christ est mon sauveur. Pas d'initié, la Bible doit être lue par tous. » Au fil des siècles, un grand nombre de courants de pensée protestantes se traduisent par des confessions de foi d'une belle diversité. Luthériens, Réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques, libristes, méthodistes, baptistes, ménonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes. charismatiques. Ces courants essaiment la réforme à travers le monde entier sur l'ensemble des continents. Cette diversité, parfois conflictuelle, parfois réconciliée, est l'une des caractéristiques de cette spiritualité chrétienne. Elle amène naturellement la nécessité du dialogue, de la controverse, du débat au sein du protestantisme. Ce bouillonnement déborde sur la société. Les protestants contribuent largement à l'ensemble des débats de la société occidentale sur les questions du droit, De la liberté de la politique, de la démocratie, du vivre ensemble. et de la fraternité. C'est ainsi que l'intuition œcuménique du protestantisme prend forme et s'affirme. Être chrétien n'est pas possible sans le dialogue avec l'autre différent. Entre protestants, entre catholiques et protestants, puis entre les différentes religions. La Réforme met en œuvre une exigence, vivre la fraternité. Mais quelle fraternité De l'entre-soi qui rassure, au avec les autres et pour les autres. qui dynamise. Au cours de l'année 2017, Contre la tentation du communautarisme, le protestantisme veut vivre la fraternité avec l'autre différent.
Par ses œuvres, il accompagne et accueille les plus démunis, les rejetés, les exclus. Par ses rencontres et ses cultes, il invite et ouvre des perspectives. Retrouvez toutes ces belles initiatives sur le site dédié de la Fédération protestante de France. Comme par exemple en octobre 2017. À Strasbourg, où le protestantisme invente de nouvelles solidarités. Vous pourrez découvrir le village des fraternités et vivre la réalité de cette rencontre avec l'autre différent. En 2017, c'est l'affirmation sans exclusive d'une fraternité XXL, en interpellant les pouvoirs publics sur l'accueil inconditionnel des réfugiés. En défendant une écologie dont les enjeux planétaires font désormais consensus. En questionnant à l'approche des élections présidentielles les politiques sur leurs valeurs. En 2017, faisons vivre la fraternité pour ensemble répondre et porter la question de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère? En prenant notre part dans la construction d'une société locale et mondiale. Qui peut trouver des sources spirituelles et des ressources vives pour avancer dans les forces du protestantisme. La soirée inaugurale de l'année Protestant 2017 a eu lieu à Strasbourg le 28 octobre dernier. Tout a commencé par un culte en l'église Saint-Thomas, suivi d'un débat à l'ENA pour tracer les contours de l'héritage de la Réforme et en mesurer les enjeux actuels. L'année 2017 sera l'année des 500 ans de la Réforme. À Strasbourg, le 28 octobre dernier, cet anniversaire a été lancé officiellement par un culte en l'église Saint-Thomas. Symboliquement, la cérémonie religieuse a commencé par l'affichage des thèses de Luther contre la pratique des indulgences. Luther a posé le principe de la liberté de conscience lorsqu'en 1521, sommé de se rétracter devant l'empereur et le légat du pape, il déclare « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Me voici, je ne puis autrement. » L'année 2017 sera placée sous le signe de la Réforme, 500 ans de Réforme avec un S, parce que la Réforme est plurielle. Il y a la Réforme luthérienne, anglicane, réformée, baptiste, et puis tous les réveils successifs du XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'au pentecôtisme du XXe siècle. Et c'est pourquoi nous parlons de Réforme au pluriel. Entrons donc par cette... L'idée, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur pour nous glorifier de ce que nos valeureux ancêtres ont fait il y a 500 ans. C'est de dire, ils ont ouvert des portes, des pistes, ils ont posé des fondements. Qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Et comment utilisons-nous ce message, cet extraordinaire message de liberté, de responsabilité? Qu'est-ce que nous en faisons pour demain? L'impulsion qui a été donnée il y a 500 ans par la Réforme interroge grandement encore des vraies questions importantes aujourd'hui sur la place de l'homme vis-à-vis de la société, sur la place de la spiritualité dans la vie de l'homme, sur la réalité de ce qu'est le lien à l'intérieur de nous et dans le débat public entre la pensée et la foi, la raison un peu critique et puis le besoin de consolation, le besoin d'abandon, le besoin d'amour absolu qui nous rattache à Dieu. Après le culte, la soirée s'est poursuivie par une table ronde organisée à l'ENA sur ce que signifie être protestant aujourd'hui. Parmi les participants, la théologienne Marion Muller-Collard qui s'est interrogée sur la manière dont les protestants peuvent porter les lumières de la Réforme dans le monde. Là où le réflexe religieux est obsédé par la question de la foi de l'homme en Dieu, l'Évangile proclame avant tout la foi de Dieu en l'homme. Un Dieu qui nous croit capables de nous tenir debout, d'honorer son exigence, de nous dispenser des béquilles d'un communautarisme refermé sur lui-même, de privilégier l'éthique à la loi, et de nous donner ainsi la peine d'entretenir un dialogue permanent, chacun avec soi-même, devant Dieu et pour les autres. En 2017, plusieurs événements sur le thème de la fraternité vont marquer l'anniversaire des 500 ans de la Réforme partout en France. Aude Millet-Lopez a revisité pour nous la presse protestante de ces dernières semaines, riche de sa diversité et de sa vitalité. L'ensemble des médias protestants se mobilisent dès cette fin d'année 2016 pour évoquer, décrypter, analyser, célébrer ce 500e anniversaire de la Réforme. Qui était Martin Luther?
Quels événements sont proposés en 2017 en France, en Europe, dans le monde? Qui célébrera ce 500e anniversaire? Qu'est-ce que le protestantisme d'hier et d'aujourd'hui? Quelles sont ces fameuses réformes et ces réformateurs? De la presse protestante régionale luthéro-réformée à Évangile et Liberté, en passant par le Nouveau Messager, l'hebdomadaire Réforme, le groupe Alliance Presse, Christianisme aujourd'hui, et même jusqu'en Italie, dans le journal Riforma, tous célèbrent et évoquent ce fameux anniversaire sous différents angles, témoins de la belle diversité du protestantisme et de ses médias. Pour mieux comprendre le protestantisme d'aujourd'hui et le 500e anniversaire de la Réforme, en 2017, plongez-vous dans la presse protestante. C'est en lisant l'épître de Paul aux Romains que le moine Martin Luther a redécouvert une vérité un peu oubliée à son époque. Dieu accorde le salut gratuitement. 6 éditeurs se sont regroupés à l'initiative de la Fédération protestante de France pour proposer un parcours en 12 étapes de ce texte fondateur du Nouveau Testament. Nous recevons aujourd'hui la pasteure Cathy Badi qui nous présente le livre « Marcher selon l'Esprit ». C'est un texte important du Nouveau Testament qui explique de manière assez synthétique l'évangile de Jésus-Christ, et les réformateurs au XVIe siècle se sont emparés un peu de certains de ces textes pour vraiment avoir des slogans carrément pour la réforme. Et même Luther lui-même, il a dit que c'était un verset de cet épître, cette lettre de Paul, qui a un peu ouvert ses yeux à ce que c'était la justification par la foi. Donc c'était un peu cette idée-là. On part du fait qu'on sait que l'épître aux Romains est important, mais en même temps on ne voulait pas rester dans le XVIe siècle. On voulait faire un pont, on voulait encourager les gens à lire un texte important du Nouveau Testament, un texte qui est peut-être un peu difficile pour certains, et donc on voulait donner des ressources, donner des aides pour que les gens se remettent à relire ce texte du Nouveau Testament. Et cet ouvrage est destiné à toutes les églises protestantes de toute confession, et on voulait aussi avoir des contributions de partout. Donc c'était ce sentiment d'abord de marcher ensemble, selon l'esprit, l'idée de l'esprit qui crée l'unité. Puis on avait aussi l'idée qu'on voulait un peu marcher selon les traces des réformateurs, et un peu cette idée-là, de marcher dans les traces de nos prédécesseurs. Et puis bon, aussi l'idée d'actualiser, c'est-à-dire qu'on avait besoin de l'esprit pour actualiser un écrit ancien qui est le Nouveau Testament, comme les réformateurs l'ont actualisé. C'était à nous aussi de l'actualiser pour aujourd'hui, et on avait besoin de l'esprit pour cela. Au départ, on avait la perspective de cette année 2017 en lien avec la Fédération protestante de France. Les co-éditeurs voulaient aussi marquer l'occasion. Donc dès le départ, le projet tournait vers cette date anniversaire. Et aussi, c'est une production de la Fédération protestante qui porte également cette étiquette, ce label, cette marque que vous voulez, mais c'est juste une façon de donner un peu de visibilité à une marche ensemble, de vouloir faire beaucoup de choses pendant cette année, mais de nous lier les uns aux autres par quelque chose qui, de façon graphique, montre qu'on est tous ensemble dans cette célébration de l'évangile de Jésus-Christ. Je dirais, c'est pas seulement la réforme, mais c'est plutôt comment l'évangile a redynamisé une partie des croyants qui a vraiment les mis en marche, et on veut faire un peu pareil aussi pour notre génération et tous ensemble. Voilà. C'était le dernier numéro de Protestants Parlons-en. Un remerciement tout particulier à Emmanuel Duchemin et à ses équipes. Vous pouvez nous écrire à info@présenceprotestante.com. Belle année 2017 à tous, bon dimanche.